Bonjour à tous, aujourd'hui on corrige le sujet donc du 22 mai 2024, Amérique du Nord, en spécialité maths avec l'exercice 4 sur fonction et intégrale. Donc, un exercice assez court, il y a 4 points, 4 questions, on considère un réel A strictement positif et une fonction, donc définie sur R plus étoile, donc 0 plus infini, ici ouvert en 0, et l'expression donc c'est A fois ln de x. On donne une partie de sa courbe dans un repère orthonormé, ici, dans un repère en tout cas. x0 c'est un réel strictement plus grand que 1, et on est parti. Donc première question, déterminer l'abscisse du point d'intersection de la courbe C et de l'axe des abscisses. L'abscisse du point d'intersection de la courbe C et de l'axe des abscisses, donc sur le schéma, elle est ici, vous voyez, axe des abscisses, courbe, donc vraisemblablement on est sur ici 1, d'accord. Donc, quelle équation est-ce qu'on doit résoudre? Ça veut dire qu'on résout donc l'abscisse, on cherche l'abscisse du point d'intersection. Ça veut dire qu'ici, on doit résoudre f de x égale 0, tout simplement. Très compliqué. Ça veut dire qu'ici, f de x égale 0, ça équivaut donc à a ln de x égale 0. C'est pas bien difficile. Comme a est différent de 0, ça veut dire que soit a égale 0, soit ln de x égale 0. Donc, ça fait ln de x égale 0, entre parenthèses, car a est donc différent de 0, il est strictement positif. Donc c'est forcément le ln qui s'annule, et le ln, on sait qu'il s'annule quand x est égal à 1. Donc l'abscisse cherchée, donc on fait une petite conclusion toujours, l'abscisse cherchée est donc 1, ce qui correspond bien au dessin, on est rassuré. Deuxième question, vérifier que la fonction grand f, donc l'expression a fois xn de x moins x, est une primitive de la fonction f sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, il suffit juste de dériver grand f. Grand f, donc c'est somme et produit. Donc si on veut vraiment être rigoureux, f est somme et produit de fonctions de référence. Donc ici, de fonctions qui sont donc dérivables sur 0 plus n, parce que vous avez x et vous avez du ln, voilà, donc pas de problème de dérivation. Ça veut dire qu'on va calculer donc ici la dérivée. Alors, grand f, alors pour ceux qui ont un petit peu de mal à dériver, on va enlever en fait les parenthèses. Donc je développe, ça fait a fois x ln de x moins ax, d'accord. Donc on a deux termes, on va dériver donc terme à terme. Ici, je vais mettre juste des parenthèses, et donc je vais dériver ça comme un produit. Ça veut dire qu'ici, vous avez u fois v, d'accord, et ici, vous avez un terme simple à dériver, c'est une fonction linéaire, donc il restera juste moins a. Donc quand on dérive u fois v, ben, c'est u' v plus uv'. Donc ici, f', on aura donc u', donc la dérivée de x par rapport à x, ça fait a, donc j'ai a ln de x, plus donc uv', donc ax, multiplié par la dérivée de ln de x, c'est donc 1 sur x. Et on n'oublie pas le moins a. D'accord. Donc, ça veut dire qu'ici, vous voyez, j'avais donc u de x fois v de x. Ici, et donc u' de x fois v de x, plus u de x fois v' de x. Et là, j'ai dérivé, parce que la dérivée d'une somme, ou d'une... La dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées, la dérivée d'une différence, c'est la différence des dérivées. Donc ici, on va mettre un petit peu en forme, qu'est-ce qu'il se passe? Donc à ln de x, ici on a x fois 1 sur x, alors x fois 1 sur x, ça fait 1, pour x donc différent de 0. Et donc ici, ça veut dire qu'il va vous rester a fois 1, donc il reste a moins a. Donc effectivement, il vous reste a ln de x, et donc il reste petit f de x. Et ça, évidemment, c'est valable sur 0 plus l'infini. Donc ici, pour x strictement positif, on a donc ceci. Donc on vient de montrer que quel que soit x strictement positif, grand f' de x égale petit f de x, donc grand f est une primitive. Donc de petit f sur 0 plus l'infini. Alors, petite remarque, il faut savoir que la fonction qui a x associe x ln de x moins x, c'est la primitive la plus connue. On peut même la prendre par cœur. Alors en terminale, là,
il faut faire des calculs, hein, sinon il n'y a plus rien à faire, il n'y a déjà pas grand-chose. Mais en fait, la plupart des élèves bons en maths et qui sont sérieux d'ailleurs, qui ont écouté en cours, ont rencontré cette primitive. Hein. Quand on dérive, eh bien, ça c'est la primitive la plus connue de x, donc associée à n de x, donc la primitive connue de ln. Voilà. Donc ça peut être très utile. Alors, évidemment, si vous savez ça, l'exercice, eh bien, il est terminé directement. Alors bon, on se force quand même à dériver, parce qu'il y a tellement peu de choses à faire qu'il faut bien en écrire un petit peu. Parce que vraiment, pour l'instant, on a fait 2 questions, vraiment très très simples. Maintenant, on a une 3e question, il faut calculer l'aire d'un domaine. On est sur les intégrales. C'est le cours, l'aire d'un domaine d'une fonction positive. Ça va correspondre donc effectivement à l'aire d'une surface. Enfin, voilà, et donc, bien, on va justifier. Donc question 3, il n'y a rien de difficile non plus. Alors il y a juste le fait que ce soit entre a et x0, enfin entre 1 et x0. Donc là il y a x0, hein, qui est un réel strictement positif. Donc la question 3, première chose, on va montrer que f est positif donc sur 1 x0. Ça c'est important. Hein. Donc ici, x0 est plus grand que 1. Donc on va prendre soit x donc entre 1 et x0. D'accord? Donc ici, on va prendre le logarithme. On utilise donc, on compose par ln. ln est strictement croissant, donc sur, effectivement, sur 0 plus infini. Donc si vous utilisez le logarithme, ça conserve l'ordre. Donc ici, j'aurai ln de 0, ln de 1 qui vaut 0, ln de x plus petit ou égal à ln de x0. Ensuite, on multiplie par a, qui est un nombre strictement positif, donc ça veut dire que j'aurai 0, plus petit que a ln de x, plus petit que a ln de x0. Donc je viens de montrer que, eh bien, si x est entre 1 et x0, f de x est entre 0 et donc a ln de x0. D'accord? Et ici, hein, donc ça veut dire que, donc, sur l'intervalle 1x0, f de x est supérieur ou égal à 0. Ça, c'est très important. Qu'est-ce qu'on va dire? Donc, comme f est positif, on vient de le montrer, très important, sur l'intervalle 1x0, 1x0 plus grand que 1, que f de 1 est égal à 0. Ça, on le sait, c'est la première question. Le domaine, il est donc entre la courbe C, d'accord, la courbe de f, l'axe des abscisses. Ici, vous avez un seul point, puisque f de 1 égale à 0. Et ensuite, ici, vous avez partie verticale, donc ce sera la droite d'équation x égale x0. Et donc, on sait eh bien, que l'aire recherchée, hein, l'aire de ce domaine, c'est donc l'intégrale de 1 à x0 de f de x dx. D'accord? Et donc, il va falloir, pour calculer cette intégrale, avoir une primitive de petit f. Ben, ça tombe bien parce que la question 2 nous a donné une primitive. Et donc ici, on va prendre la valeur de cette primitive, donc grand f de x entre 1 et x0. C'est donc a que multiplie x ln de x moins x, pris entre 1 et x0. On remplace d'abord par x0, donc a fois x0 ln de x0 moins x0, moins la valeur en 1. Donc on aura ici, alors je vais détailler, 1 ln de 1, ça vaut 0 parce que ln de 1 vaut 0, moins 1, d'accord? Donc il reste a x0 ln de x0, je vais peut-être enlever parenthèse, fois, enfin moins a x0, moins a fois moins 1, donc plus a. Donc on a bien l'aire, d'accord, en fonction de x0 et de petit a. Alors, la suite du sujet. Donc, on note T, la tangente à la courbe C au point d'abscisse x0. Donc, vous avez ici un petit zoom, un agrandissement. Donc, on a x0 qui est là sur l'axe des abscisses, d'accord? Donc, je vais peut-être vous repasser un petit peu les courbes. Ici, hein, vous voyez ça, on a ici la courbe, donc la courbe de F, la courbe C. La tangente, elle est représentée ici. Ça, c'est donc, hein, vous voyez ici, la droite T. Donc, on a A, on parle d'un point A qui est l'intersection de T avec l'axe des ordonnées. Donc, le point est ici. Donc, l'axe des ordonnées, vous voyez, il est là. Et B, hein, donc, c'est le projeté du point M. Donc, ici, là, on a pris justement cette tangente. Et donc, on a projeté le point M. Donc, A et B sont sur l'axe vertical.
il faut trouver la longueur de AB. Donc cette longueur qui est ici. Alors il faut les coordonnées des points A et des points B, hein, c'est tout. Donc tout d'abord, on va donner les coordonnées du point M. Alors M, hein, il appartient à C, d'accord? Et son abscisse, hein, et xm est égal à x0. Donc son ordonnée, comme il est sur la courbe de la fonction, c'est f de x0, d'accord? Ça veut dire que les coordonnées de M, c'est donc x0 et a fois ln de x0. Première chose, on projette M sur l'axe vertical, donc ça veut dire que les coordonnées de B, eh bien c'est la même ordonnée que M, mais l'abscisse 0. Donc B a pour coordonnées 0, A, ln de x0. Ensuite, le point A, donc c'est l'intersection de la tangente avec l'axe vertical. Alors, on va aller calculer donc f de x0 et f' de x0, donc en fonction de x0. Alors déjà, donc f de x0, donc on remplace dans l'expression, f de x c'est a ln de x, donc ça fait a ln de x0. Ensuite, il me faut f'. Donc déjà, f de x est égal à a ln de x. On est donc sur, donc ici 0 plus infini. F est dérivable, il n'y a aucun problème, parce que c'est un multiple du logarithme, f est dérivable donc sur 0 plus infini, un multiple de logarithme. Et donc, on peut dire tout de suite, f' est égal à a fois la dérivée de, ici n de x, 1 sur x, ça fait donc a sur x. Conclusion, f' de x0, c'est donc a sur x0. Ça veut dire que l'équation de ma tangente, hein, on va la transformer, c'est donc a sur x0, x moins x0, plus a ln de x0. Voilà, maintenant, notre point A. Donc A, il appartient donc à la tangente, et il appartient aussi à l'axe vertical, donc l'axe OX. Donc déjà, XA est égal à 0. Et forcément YA, eh ben, A vérifie l'équation de la tangente, donc je remplace x par x, par donc l'abscisse de A, donc par XA, et XA vaut 0. Ça veut dire que YA, c'est donc A sur x0, fois donc là je remplace x par 0, donc 0 moins x0, j'insiste juste sur ça, et ici on a A ln de x0, d'accord? Donc YA, alors ici on développe, on a donc A le 0, donc on va l'enlever, hein. Il restera donc moins A x0 sur x0 plus A ln de x0. Et donc ici, YA est donc égal à... Les x0 se simplifient, ça fait moins A plus A ln de x0. Donc, ça veut dire qu'on a les coordonnées de A, abscisse 0, normal, il est sur l'axe vertical, et ordonnée moins A plus A ln de x0. Maintenant, on cherche la longueur AB, on a les coordonnées, d'accord? Donc, longueur AB, ça sera la racine carrée donc de... Alors, je vais mettre la formule parce que comme ça, on explique en même temps. Ça fera donc xb moins xa au carré plus yb moins ya au carré. Ça donne donc quoi? Alors, ici, on remarque que xa, xb, ça vaut 0. Donc déjà, ici, on a 0 moins 0 au carré. Ensuite, plus YB, c'est donc A ln de x0. Il faut que je prévoie un petit peu plus grand. Moins YA, donc moins, alors, ici je mets des parenthèses, moins A plus A ln de x0 au carré. Donc, évidemment, en première parenthèse, je l'ai écrite, mais ça vaut 0. Donc, j'ai racine, donc 2. Alors, ici, dans les parenthèses, on a ln de A ln de x0 moins A, donc plus A, moins A ln de x0. Vous voyez que les A ln de x0, ici, donc disparaissent. Il me reste, donc ici, ça et ça s'annule. Il me reste A au carré. Et ça, comme A, et donc A, c'est effectivement strictement positif, la racine de A carré, ça fait donc AB est égal à la constante A. Et donc, hein, pour tout x0, ben, pour tout x0, donc strictement plus grand que 1, hein, eh bien AB est égal à A, et donc AB est constant. Voilà, cet exercice est terminé. Alors,
Hein. Il y avait 3 questions très simples, et cette question 4, qui, on peut le dire, pour un élève, c'est toujours difficile. Il y a un raisonnement avec, ici, des lettres, il y a A, il y a x0, donc il y a quand même deux paramètres, deux choses qui varient, en plus de x, donc un premier travail où on trouve l'équation de la tangente, ensuite les coordonnées des points A et B, un petit calcul de longueur, bon, j'ai fait avec les formules, quand on voit les coordonnées de A et B qui ont une une abscisse égale à 0, on pourrait, de toute façon, graphiquement, voir que la longueur entre A et B, c'est la valeur absolue de la différence donc, des deux ordonnées, pour ceux qui l'auraient fait comme ça. J'ai préféré donc appliquer la formule classique avec les racines carrées, donc je pense que c'est plus explicite, plus facile à comprendre. Voilà, donc correction de cet exercice terminé. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt.